Nous sommes plus de 8 milliards sur Terre. 8 milliards 111 millions pour être plus précis, et ce chiffre grimpe à chaque seconde. Il y a eu 138 000 naissances aujourd'hui, contre 62 000 décès. Mais voilà, tout ça devrait bientôt changer. Après 2050, la population mondiale connaîtra son pic, puis un déclin. Le nombre de décès va surpasser le nombre de naissances entre 2050 et quelque part vers la fin du siècle. Et là, il y aura une décroissance mondiale de la population. Dans cette vidéo, je vais essayer de comprendre pourquoi nous allons vivre un tel basculement et à quoi ressemblera le monde de demain, moins peuplé. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Des villes vidées de leurs habitants, une vision du monde dans 100 ans après la chute brutale de la croissance démographique et une population mondiale revenue à 1 milliard d'individus comme en 1800. Une vision apocalyptique improbable? Bon, ça c'est vrai, c'est un peu le scénario catastrophe, qui peut sembler un peu caricatural. Mais la thèse d'une baisse marquée de la population mondiale fait son chemin chez les scientifiques et commence même à effrayer les dirigeants des grandes puissances et ceux des multinationales. Regardez. I do worry about the low birth rate. If there's no people to work. L'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Fléau, réarmement démographique, les mots sont légèrement anxiogènes. Mais pourquoi est-on aussi inquiet d'une éventuelle baisse démographique alors qu'on flippe tout le temps de notre impact sur l'environnement et de la disponibilité des ressources? Il y a 60 ans, c'était tout l'inverse. En pleine croissance exponentielle de la population, tout le monde voulait freiner la natalité pour éviter la catastrophe, la fameuse bombe démographique. Regardez cette archive incroyable de la RTS, diffusée à cette époque, en 1965. Où allons-nous? Nous allons vers une catastrophe sans précédent dans l'histoire du monde, et nous ne pourrons l'éviter qu'à une double condition. Première condition, évidemment, réduire les naissances. Sans limitation des naissances, le Japon serait menacé d'étouffement. Inde, 500 millions d'habitants. Depuis l'indépendance en 1948, le taux d'accroissement de la population a plus que doublé. Finalement, la catastrophe annoncée a été plutôt évitée. À l'époque de ce reportage, nous étions 3 milliards 600 millions sur Terre. Dans l'intervalle, la population mondiale a plus que doublé et finalement, la faim dans le monde a plutôt reculé. Mais tout ça s'est fait à grands coups d'agriculture intensive au détriment de l'environnement. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on pense aux notions de climat et d'environnement, on se dit qu'il serait peut-être meilleur que nous soyons un petit peu moins sur la planète. Ça nous permettrait de diminuer notre impact et de faciliter le changement des comportements. Alors pourquoi aujourd'hui, en 2024, on s'inquiète d'une éventuelle diminution de la population mondiale? Ensemble, on va essayer d'y voir plus clair. Allons discuter avec un expert, Mathias Lerch, directeur du laboratoire de démographie urbaine à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Déterminé par les discours politiques. Si on reprend des termes d'un démographe qui s'appelle David Lamb, qui a écrit un article en 2011, et se référait à un bouquin des années 60 qui s'appelle The Population Bomb, qui a fait un tollé, et d'ailleurs ce n'était pas seulement les économistes, c'était aussi des écologistes qui étaient très concernés par cette surpopulation. David Lamb disait que nous avons survécu la bombe démographique. Donc on a eu une croissance fulgurante qui était unique dans l'histoire de l'humanité, et il n'y a pas eu de famine de masse. Il n'y a pas eu d'énormes crises au niveau mondial. Par contre, la population est encore amenée à croître de 1 milliard ou 2 milliards jusqu'en 2060. Nous sommes dans la phase finale de cette croissance démographique mondiale qui a débuté au XIXe siècle en Europe et qui s'est diffusée à travers le monde. Donc les pays en voie de développement, maintenant, ils sont en train d'achever cette croissance démographique. Dans moins d'une quarantaine de pays, on observe déjà une décroissance de la population. Ce qui a changé, c'est que la population vieillit. Au niveau mondial, mais plus particulièrement en Europe, où dans les années 60, il y avait la moitié de la population qui était âgée de moins de 30 ans. Et aujourd'hui, la moitié de la population est âgée de plus de 42 ans. Donc le nombre de décès va
forcément augmenter. Et la question maintenant, c'est est-ce que le nombre de décès va surpasser le nombre de naissances humaines? Et là, il y aura une dépopulation mondiale. Sur cette carte, vous pouvez voir les 33 pays qui ont déjà amorcé leur déclin démographique. La Suisse ne figure pas dans cette liste, même si son taux de fécondité est de 1,33 enfants par femme, largement au-dessous du seuil de reproduction. Ce qui sauve la démographie suisse, c'est qu'elle attire une immigration hautement qualifiée grâce à son économie. Mais la conséquence de cette faible natalité amorcée dans les années 60, c'est une population qui vieillit, comme on peut le constater sur cette pyramide des âges caractéristique. Et selon les démographes, ce vieillissement se poursuivra dans les décennies à venir. Le futur démographique de beaucoup de pays pourrait ressembler à la Corée du Sud d'aujourd'hui. C'est le pays qui a le taux de natalité le plus faible au monde, 1,1 enfant par femme. Il pourrait même très prochainement passer sous la barre des 1. Le cas coréen est très étudié par les démographes. Ce déclin est la combinaison d'un modèle de société urbain moderne, comparable à celui des autres pays riches, mais associé à un monde du travail ultra compétitif et un modèle familial encore très traditionnel. 동안 저출산 정책은 저출산 문제의 근본적인 원인인 장시간 노동과 직장 가정 내에서 성적 불평등 문제를 효과적으로 해결하지 못했습니다. 이런 불평등한 상황 속에서 젊은 여성들은 일을 선택하지 결혼과 출산을 선택하지 않습니다. En Corée du Sud, on appelle ça la génération Sampo. Des jeunes qui ne souhaitent ni relation amoureuse, ni mariage, ni enfant. À ce rythme-là et dans ce contexte social, la population du pays pourrait avoir diminué de moitié d'ici 2080. Et les autorités coréennes ne savent plus comment y remédier. Eux aussi tentent le réarmement démographique à coup de subventions et de politiques familiales incitatives. Pour le moment, c'est sans effet. Eux s'inquiètent, mais pour Mathias Lerch, cette baisse démographique pourrait être une opportunité. Écoutez ses arguments. Pour l'environnement, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, bien que la baisse démographique, elle arriva peut-être trop tard, parce que c'est comme à l'horizon de 50 ou voire 75 ans. Au niveau économique, on est en train de s'adapter. C'est-à-dire, le nombre de personnes qui sont en âge de travailler diminue dans beaucoup de pays, mais en même temps, le profil change de manière favorable de ces populations. D'une part, l'augmentation du niveau d'éducation moyen s'observe partout dans le monde. D'autre part, les femmes et surtout les seniors travaillent de plus en plus. Donc, même si la population en âge de travail diminue, le taux de participation au marché du travail augmente. Et si on prend donc en compte ces deux éléments, on peut dire qu'une population plus active, mieux formée, contribuera probablement davantage à la croissance économique et au financement des assurances sociales. Donc, quelque part, le développement économique peut rester constant. Et si tel est le cas, ben, le bien-être de la population augmentera parce qu'on se partagera un produit intérieur brut par moins de personnes. Donc, ça peut tout aussi être une chance pour l'économie. Le point de bascule à partir duquel la population mondiale diminuerait fait l'objet d'un débat entre experts. Pour résumer leurs projections, ce changement interviendra dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Toutes les projections dont on parle, jusqu'à 2060, c'est encore relativement... On peut y croire parce que les acteurs, ils sont déjà nés. C'est-à-dire les jeunes adultes de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui, donc on connaît leur nombre, on connaît dans quel contexte ils ont été socialisés. Donc on arrive à prédire plus ou moins leur comportement. Les âgés de demain, c'est les adultes d'aujourd'hui, donc on connaît aussi leur nombre. Par contre, tout ce qui se passe après, les acteurs, c'est des générations qui ne sont pas encore nées, dont on ne connaît pas le contexte de socialisation, on ne connaît pas non plus le contexte dans lequel ils vont rentrer à l'âge adulte. Donc c'est de la science-fiction. Ce que les démographes peuvent prédire, c'est que le déclin global de la natalité sera contrasté et qu'il provoquera de grands bouleversements dans l'équilibre démographique mondial. Selon l'ONU, la population chinoise pourrait par exemple être divisée par 2 d'ici la fin du siècle, et de manière générale, la population devrait fortement diminuer en Asie du Sud-Est,
alors que la croissance se poursuivrait dans d'autres parties du globe. La population de l'Afrique subsaharienne, elle va augmenter de 1,5 milliard aujourd'hui à 2,5 milliards en 2060 et peut-être même à 3,4 milliards en 2100. Donc ça va devenir un acteur important au niveau international, avec aussi une population de jeunes très bien formés. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Quels vont être leur contexte de ces jeunes lorsqu'ils vont rentrer dans le marché du travail au niveau économique, politique? Est-ce que ce contexte convient à leur aspiration ou pas? Et sinon, il y aura certainement d'importantes migrations, ou peut-être même des crises politiques aussi. Le XXIe siècle sera marqué par un changement de paradigme profond en matière de démographie et de société. Jusqu'ici, la croissance et la puissance économique ont été alimentées par la force de travail fournie par la natalité. Dans un monde moins peuplé et vieillissant, il faudra utiliser notre savoir-faire technologique pour compenser cette force de travail plus faible. Dans ce contexte, l'aide de la robotique et de l'intelligence artificielle pourrait devenir déterminante. Voilà, cette vidéo est terminée. Commentez, likez et surtout n'oubliez pas, les vieux de demain, c'est vous et c'est moi.